Quel est le prix d'un photoboot en location? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Savez-vous vraiment ce qui influence le prix d'un photoboot? Alors, ce n'est pas seulement la machine elle-même. Et ça, c'est ce qu'on va voir aussi. Mais vous cherchez à louer un photoboot, vous pourriez payer 100 € ou 1000 €. Pourquoi une telle différence? Je vais vous expliquer. Et quel est l'élément essentiel que beaucoup de loueurs oublient et qui peut faire exploser le budget? Alors, écoute un peu ma petite histoire avant qu'on commence. Écoute, je vais me marier dans 2 mois et je veux absolument un photoboot pour l'événement. Et tu sais, c'est à la mode et les invités adorent. Et moi, je lui dis, ok, bah tu as un budget en tête? Et là, elle me répond, bah je pensais autour de 200 €. Chouris, 200 € vraiment? Alors je commence à lui expliquer, tu sais, un photoboot, ça peut être beaucoup plus qu'une simple borne pour prendre des photos finalement. Ça dépend de ce que tu veux. Des impressions illimitées, des accessoires, une livraison et installation sur place, mais aussi un rassemblement des personnes avec un souvenir clé en main, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Il me dit, mais attends. J'ai vu un site qui propose ça pour moins de 100 €. Alors je lui ai posé une question simple, très simple. Est-ce qu'il inclut les impressions? Est-ce que quelqu'un sera là pour aider tes invités si ça ne marche pas? Et qu'est-ce qui se passe si ça tombe en panne? Et là, il a réalisé qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il payait. Et c'est là tout le problème. Le prix d'un photoboot n'est pas qu'une question de chiffres, mais aussi de service et de qualité. Alors, comme le grand 1 qu'on a pu voir, c'est le service que tu proposes qui influence le prix. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place finalement? Alors, petite astuce, regarde tes concurrents qui sont autour de toi dans un rayon de 40 km à peu près. Tu regardes son site, tu te positionnes devant et tu regardes un petit peu en tant que client. Tu te mets vraiment, allez hop, je veux louer, pas la hargne du gars qui veut le dégommer. Non, t'arrives, tu veux louer son bail, tu veux louer son truc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, vas-y, j'y vais. Bon. Ah, mais il n'y a pas ça comme info, tu te le notes. Ah, il n'y a pas ça comme info, tu te le notes. Ok. Donc là, je vais passer. Ok. Concurrent numéro 2. Ah, ok. Voilà. Tu as noté ça. Maintenant, tu prends une feuille et tu marques les problématiques que peuvent avoir une personne dans ton domaine. Attention, de chaque ville en ville, c'est pas la même. Donc, ne copie pas sur les autres. Fais vraiment par rapport à ton secteur. Regarde bien les problématiques qu'ont les clients par rapport à ça vers chez toi. Ok, ça, peut-être les intempéries, peut-être la chaleur, peut-être on sait rien, tu vois. Tu regardes les problématiques et tu regardes s'ils évoquent les problématiques sur les sites à côté en premier. S'ils les évoquent pas, tu l'évoques en premier. Jackpot. Les gars, ils vont être concernés. C'est comme ça qu'on fait dans le marketing aussi de publicité, ads et autres. Et tu verras que c'est jackpot parce que tu réponds à une problématique qui va se sentir à l'aise sur ton site et à aller démarcher et à aller plus loin avec toi. Et ça, c'est important que tu le saches. En 2, du coup, on avait parlé des 100 € ou 1000 €. Alors souvent, 100 € c'est prix d'appel. Genre en fait, c'est le truc le plus pourri. C'est juste pour capter les gars, capter les personnes qui sont intéressées et c'est tout. Et puis ça va concurrencer certains. Oh, t'as lui un petit prix et tout. Et voilà, c'est tout ça. Et après 1000 €, bah t'as des grandes villes. Si tu cibles les pros ou des personnes qui ont de l'argent aussi également, avec facturation de l'heure, souvent ça peut monter et grimper. Et cela va dépendre aussi du service et si tu as un pack VIP, etc. Donc ça y joue aussi. Bien sûr, tu as des options que tu vas offrir dedans, va permettre que tu puisses augmenter ton panier moyen. Donc on appelle ça en dropshipping, upsell, downsell, enfin même pas qu'en dropshipping, en même de vente dans tous les cas sur internet, dans le business en ligne, on appelle ça comme ça. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à, en fait, tu as un pack basique où tu es en dessous de tout le monde, ok, très bien, mais là tu vas venir mettre des options en plus qui vont augmenter. Donc bien sûr, il y en a qui sont pas très malins, on va dire, mais ils mettent des options, ils mettent un prix. Et forcément, les options, ils ont besoin. La borne, elle coûte 1 €. Ah, nickel. Par contre, le papier, si t'as le droit, c'est 200 €. Tu vois? Ah, bah, déjà, c'est 200 €. Ok. Le frais de transport, mais c'est je sais pas, 3 € du kilomètre. Ah, d'accord. Ouais, c'est à 40 bornes. Ça commence à faire. Ah, le truc qui te met devant le visage. Ok, c'est 100 €. Ah oui, elle vaut 100 €, t'as le truc, ok, mais bon, t'as rien, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est ces petits packages-là qui va augmenter ton panier et qui va plus te rapprocher des 1000 €. Et les 100 €, c'est le prix d'appel. Mais comme tout le monde fait ça, faut toujours essayer de faire différemment des autres pour sortir du lot et sortir de cette concurrence qui finalement
je te garantis qu'il n'y a pas vraiment de concurrence pour l'instant. Parce qu'il y a tellement de demandes que la concurrence est, voilà. Donc ça, faut que tu le saches. Et après, suivant où tu es, tu vas pas te permettre de mettre un truc à 800 balles si t'es au fin fond d'une campagne. Et voilà, il y a peu d'argent, machin. Donc voilà, ça dépend aussi où tu es, où est ta cible. Faut analyser ça par rapport vers chez toi. Puis le upsell, downsell, comme tu as entendu parler là juste avant, bah en fait, pour t'expliquer, tu as un prix bas. Par exemple, tu te dis c'est 300 €. Tout de suite après, et bénéficie de ça. Si tu le commandes maintenant, t'as 20 € de plus et t'as ça. Ah bah ok. Et fais gaffe, tu le verras plus 50 fois cette page-là. Donc voilà, ok, tu cliques, tac, ça c'est le downsell. Et ensuite, upsell, au cas où s'il avait pas accepté ça, tu mets un plus gros truc avec une plus grosse envie. Écoute, t'as illimité pour 200 € de plus, c'est illimité toute la soirée, tu le gardes tout le week-end, machin, downsell, boum, ok, tu vois, et boum, il clique, tu vois, ça peut se faire aussi, c'est des petites techniques qui existent dans le marketing que tu peux même utiliser là-dedans, suivant comment tu mets ton processus de vente, ou de location, pardon. Et un des éléments essentiels que beaucoup de loueurs oublient, c'est ta cible, qui tu cibles, pro, particulier, etc. Et le fait de prendre en compte cela, tu pourras mieux gérer ton budget et te permettre de mieux connaître ta cible et d'exploser sur les services. Je m'explique, il y a plus de concurrents. Ok, si tu cibles que les entreprises en B2B, bah, ils vont parler de toi en entreprise, machin, et ils savent que t'es pro. C'est pour les pros, ok? Donc le fait de faire ça, bah, t'as plus de chances de fonctionner avec eux que quelqu'un qui fait des photobooths lambda avec papy, mamie et tout ça. Ok, alors forcément ils peuvent appeler aussi d'autres personnes comme ça, mais comme la concurrence, comme il y a plus de demandes, comme il y a plus de tout ça et que c'est tout un effet boule de neige, alors faut être malin et savoir qu'en te ciblant tu vas pouvoir aussi exploser. Pense ça sur le long terme. Après quand tu vois que tu as un peu moins de ventes, un peu moins de location, viens emmener ça. Franchement, je pense que c'est comme ça que tu pourras tirer ton épingle du jeu. Et comment finalement être sûr de dépasser son concurrent? Propose une offre irrésistible. C'est vraiment tellement irrésistible qu'il serait bête de dire non. C'est-à-dire que le chef, admettons, le mec qui prend ta banque photo, tu lui offres un chien, une femme, une voiture, et t'as la banque photo. Et tu te dis, ah bah merde. Ah ouais, là ça fait beaucoup, tu te dis, mais il y a un hic là, il y a un hic. Donc il a une peur. Garantie, satisfait ou remboursé. Tac, tac, tac. Si t'es pas satisfait de ma banque photo, je te rembourse 2 fois la prestation, plus 3 prestations dans l'année. Ah, mais tu crois qu'il va aller chez ton concurrent, là, le chef? Donc là, maintenant, faut être malin. Faut que tu ailles plus loin et voir dans la manipulation. Ça, j'ai pris l'extrême. Je disais, non, c'est pas possible. Mais bien sûr que non, tu vas pas faire ça. Mais tu vas pouvoir aller loin, penser haut. C'est-à-dire que tu vas penser à un truc où tu sais que derrière, quand tu vas lui mettre ça, même, il va pas pouvoir se plaindre. Ok, donc faut que tu sois juste aussi, mais tu sais qu'il va pas pouvoir se plaindre parce que tu es sûr de ton produit. Ok, si par exemple tu es sûr, par exemple que tu as une borne qui bug pas comme on peut avoir, tu dis écoute, si elle bug 2 fois, on te rembourse, c'est 0 €. Voilà, comme ça tu joues sur une peur, tu le rassures et basta. Ok, ça peut faire partir des offres irrésistibles. Tu peux lui aussi lui faire que au bout de 3, par exemple, chez nous, si c'est quelqu'un, une entreprise qui commande souvent chez toi, et au bout de la 4e, elle est gratuite ou moins 50%, tu vois, et il va avoir un petit jeu d'être avec toi, t'appeler plus souvent ou autre, et il y a un petit truc, tu vois, va falloir jouer ces choses-là, ces techniques de marketing qui s'apprennent et qu'on voit tous les jours, nous, avec les personnes qu'on accompagne, justement. Mais il faut que tu le saches, ça, c'est très important parce que ça va faire la différence sur beaucoup de choses. Et j'ai tellement d'astuces qui fonctionnent si tu veux savoir d'autres choses. Mets-le-moi en commentaire sur quoi. Parce que si c'est un truc qui sort d'une thématique, alors je vais t'aider avec plaisir. Je t'aiderai et je te donnerai ça. Et il y a un commentaire qui te plaît. Je vais te dire, ok, je vais en faire une vidéo et let's go. Ok? Sinon, tu as mon Telegram. Tu as aussi les guides gratuits qui peuvent t'aider. Tu as tout vraiment. Je te mets tout à disposition pour toi, pour que tu puisses te lancer aussi également. C'est juste un kiff que je vis tous les jours et auquel je partage ça avec vous. Ciao la team.